article qui est très intéressant. Un tout petit article qui est très intéressant qui s'intitule « Le gauchisme radical lié au narcissisme et à la psychopathie ». Alors, de but en nom racisé, j'aurais tendance à dire « oui ». On va voir ce qu'il a à dire et on va voir si vous êtes d'accord avec l'article. Attention, please. Roter en direct. Bah, tu préfères que ça sorte de l'autre côté et que je me fasse propulser au plafond? Faut bien que ça sorte quelque part. J'étais dans l'autre pièce, mais c'est quoi ce bruit, là, roter? Étude. Le gauchisme radical lié au narcissisme et à la psychopathie. Le gauchisme radical est lié à la fois aux tendances psychopathiques et au narcissisme, selon une nouvelle étude réalisée en Suisse. Les personnes aux personnalités sombres, telles que des traits narcissiques et psychopathiques élevés, sont attirées par certaines idéologies et formes d'activisme politique, ont déclaré les chercheurs citant les émeutes de Black Lives Matter en 2020 comme exemple. Ceux dont le réflexe autoritaire les prédispose aux causes de gauche auraient tendance à ne pas se soucier de la justice sociale ou de l'égalité, contrairement à la rhétorique qu'ils utilisent. Au lieu de cela, ils participeront volontiers à la coercition, à la censure et à la violence pour satisfaire leurs propres besoins centrés sur l'ego. Alors, on va repartir sur un autre truc qui est très intéressant. C'est tout simplement le terme de Baita. Le terme de Baita, c'est un argot péjoratif chinois qui veut dire littéralement gauche blanche. C'est un néologisme chinois péjoratif utilisé pour désigner les libéraux et les gauchistes occidentaux et leurs valeurs, en particulier en ce qui concerne les problèmes des réfugiés et les problèmes sociaux. Le terme est né dans les années 2010, probablement initialement pour se moquer des communistes américains et occidentaux qui se sont rendus en Chine pour soutenir la révolution communiste. Merkel et le gouvernement allemand pour leur prétendue tolérance excessive pendant la crise des réfugiés et les louanges des internautes pour les politiques populistes de Trump. Le terme a également commencé à être largement utilisé en anglais, notamment par les conservateurs américains. C'est très intéressant. En gros, c'est la gauche blanche un peu woke. C'est très centré sur leur ego. D'ailleurs, tu les vois, ils n'attaquent que des causes qui peuvent amener du clic. Genre, si ça peut faire plein de retweets, ils vont aller à fond. Si c'est des causes qui rapporteront rien, ils feront rien, ils s'en foutront. Et dès qu'il y a une nouvelle cause, ils s'en foutent des causes précédentes. Ils vont pas faire un suivi ou quoi que ce soit. Tout ce qu'ils veulent, c'est « T'as trop raison de dire ça, t'es trop génial, heureusement que t'es là, oh là là, qu'est-ce que t'es doué. » Bref. Quels sont les détails? Les chercheurs Anne Crispens et Alex Bertrams de l'université de Berne ont noté que les chercheurs antérieurs sur l'autoritarisme et les mentalités correspondantes se sont concentrés presque entièrement sur les formations politiques de droite. Les tentatives passées d'enquêter sur l'autoritarisme de gauche ont d'autre part été minimisées, ont rencontré avec scepticisme dans l'académie dominée par la gauche, même si certaines études empiriques ont trouvé des preuves de l'existence de l'autoritarisme également du côté gauche du spectre politique. Genre, il n'y a pas d'autoritarisme du côté gauche. Tu vois, les Khmers rouges, Mao. Je vous rappelle aussi que en Allemagne, c'était le parti national des travailleurs socialistes, qui ne faisait pas plus à gauche. Mais ça, ils essayent de dire que c'était la droite. Il semble que les spécialistes, après, quand ils sont ultra fans de Staline, hein, ceux qui se disent de gauche, ils sont staliniens et tout, ils sont ultra fans de Staline, ils ont l'habitude de réécrire les faits, réécrire l'histoire, changer le narratif pour que ça leur convienne. Il semble que les spécialistes de la science sociale aient choisi de passer sous silence les preuves de la LWA, accumulées comme du bois de chauffage pendant la terreur rouge de Vladimir Lénine, la grande purge de Joseph Staline, l'année 0 de Pol Pot, le grand bond avec une chaussure noire, en avant avec Mao Tse-tung, ah non, pas de chaussure, avec ses tongs noirs, et les diverses effusions de sang de Fidel Castro. Crispens et Bertrams ont tourné leurs attentions vers LWA, après les émeutes ruineuses du Black Lives Matter de 2020, au cours desquelles des gauchistes défendus par des politiciens démocrates ont incendié des palais de justice américains, des postes de police et des pâtés de maisons entiers causant près de 2 milliards de dollars de dégâts, qui ont tué entre 6 et 20 personnes, tué un policier et agressé ou blessé plus de 2000 autres.
et commis au moins 580 actes de violence dans plus de 140 villes. Souvenez-vous de la vidéo qu'on avait fait lors du dernier live, et si vous l'avez regardé sur la chaîne YouTube, c'était... Merde, c'était pas Détroit, c'était pas San Francisco, c'était Portland, je crois. Je crois que c'était Portland, qui doivent refinancer la police. Une ville de 650 000 habitants, il ne reste plus que 800 flics parce qu'ils l'ont définancé, suite au Black Lives Matter. Et suite aux événements de Black Lives Matter, le maire de Portland a dit « On les poursuivra pas ». Et la criminalité explose. On parle de 60 000 vols sur l'année dans une ville de 600 000 habitants. C'est énorme. Pour 800 flics. L'étoffe d'un gauchiste. Et le vol au chalumeau. Le vol au chalumeau, je crois que c'était en Californie, je crois. Les chercheurs ont défini la LWA comme une construction tripartite comprenant 3 dimensions corrélées, l'anticonventionnalisme, la censure descendante et l'agression anti-hiérarchique. L'anticonventionnalisme se caractérise par l'adhésion absolue aux valeurs morales progressistes, de sorte que les autoritaires de gauche sont non seulement intolérants aux points de vue différents, mais désireux d'imposer leurs propres valeurs aux autres. La censure descendante équivaut au désir des gauchistes d'exercer une autorité gouvernementale et ou institutionnelle pour faire face à l'opposition et supprimer tout discours considéré comme offensant et intolérant. L'agression anti-hiérarchique, comme on le voit dans l'utilisation de la violence pour lutter pour la justice sociale, implique la motivation pour renverser avec force la hiérarchie établie et punir ceux qui sont au pouvoir. Ce qui est marrant avec l'agression anti-hiérarchique, c'est qu'ils veulent démonter le gouvernement, mais ils veulent démonter le gouvernement pour se mettre à la place du gouvernement, en fait. Une fois qu'ils auront défoncé tout le monde, et qu'ils seront, eux, les chefs, ils vont défoncer qui? Ils vont se défoncer entre eux. Ces gens ne sont que de la violence. Les chercheurs ont noté que l'autoritarisme de gauche censeur, coercitif et punitif exprime simultanément son hostilité envers les autorités sociales et morales actuelles, tout en se sentant moralement supérieur et en approuvant l'utilisation de la violence pour atteindre ses propres objectifs politiques. Narcissiques sanguinaires. Chris Pence et Amber Trams ont mené 2 études avec 400 participants américains dans les premiers 380, dans la première et 377e dans la seconde. Ah oui, donc en gros, il y a eu 400 participants dans les deux trucs. La première étude a indiqué qu'il y avait une forte association entre la LWA et le narcissisme névrotique, définis comme des individus qui se soucient fortement de ce que les autres pourraient penser d'eux, qui éprouvent des niveaux élevés de honte et un fort besoin d'admiration, et moi je crève de chaud, je vais rallumer la clim. Du coup, on est totalement dedans, et comme vous le voyez, comme on l'a vu avec les récents dramas qu'il y a eu entre Bad Mulch, entre Léo, entre Danny Eraz, entre non pas Spectre Soyeux, comment il s'appelait? Pas du Ring et tout ça. Ils ont leurs avis qu'ils ne peuvent pas dire en public, mais ils ont leurs avis de posture, c'est des poseurs, pour que ça plaise au public. Ils se soucient de manière tellement furieuse de ce que les autres vont penser, qu'ils transpirent à chaque goutte, à chaque tweet. Moi, et plein d'autres, vous l'avez remarqué, j'en ai rien à battre de ce que pensent les gens. S'ils sont contents, je suis content. S'ils sont pas contents, c'est pas grave. Mais je vais pas dire, oh, je vais pas tweeter ça comme ça. Imagine l'autre, il va lire, il voit qu'il manque un EES. Oh, je vais passer pour un con. Je m'en fous. C'est mon avis, c'est mon opinion, c'est ma façon d'écrire. Alors que eux, ils suppriment des vidéos, ils suppriment des tweets, ils suppriment tout dès qu'ils se font ratio, dès que... Enfin, c'est un truc de fou. Et c'est là que tu te dis, ils ont aucune conviction. Il n'y a vraiment aucune conviction là-dedans, aucune conviction personnelle. Ils ne vivent qu'au travers du regard des autres. Ils ont une idéologie horizontale, au lieu de l'avoir verticale. Enfin bref. À la surprise des chercheurs, ils ont également constaté qu'il n'y avait aucune preuve d'une relation entre la LWA et l'altruisme. Lorsque des variables telles que l'âge et le sexe ont été contrôlées, les chercheurs ont découvert qu'au lieu d'un lien narcissique névrotique, il y avait plutôt une relation robuste entre le LWA et l'agression anti-hiérarchique et le narcissisme antagoniste. Les religions. Les résultats de l'étude 1 suggèrent que cette motivation peut être plus probablement trouvée chez les individus qui exploitent les autres pour leurs propres intérêts, manquent d'empathie
ont le sens du droit, sont arrogants et manipulateurs, manifestent une colère réactive et se méfient des autres tout le temps, à la recherche de sensations fortes. On l'a vu avec l'affaire Voxmaker, tout simplement. On l'a vu avec les Voxmakers. Aucune humanité. Thomas Sirix se sacrifie pour réparer le PC jusqu'à 4h du matin. Il se fait insulter parce qu'il est trop bienveillant. Ça cache quelque chose et c'est un manipulateur. Le principal point à retenir des recherches de la première étude semble avoir été qu'une vision idéologique forte, selon laquelle une révolution violente contre les structures sociétales existantes est légitime et approuvée par des individus ayant des motifs centrés sur l'ego. La deuxième étude a montré que l'agression anti-hiérarchique LWA est prédite par la psychopathie, encore une fois, au-delà des dispositions prosociales des individus, c'est-à-dire l'engagement pour la justice sociale. On peut même rajouter une surcouche à tout ça. Pourquoi ils sont violents? Parce que c'est des enfants rois. Et on est même au-delà de l'enfant roi, on est dans l'enfant dieu, c'est-à-dire des gamins qui sont un peu bobos. Vous avez remarqué, hein, les ultra-gauchos sur Internet, alors c'est pareil, comme d'habitude, hein, on n'amalgame pas, ça reste une toute petite branche. Mais les ultra-gauchos sur Internet, vous avez remarqué, ils sont tous, quasiment tous, dans la très grosse majorité, issus de bonnes familles, qui ne connaissent pas de problème d'argent, mais qui ont des super valeurs communistes et qui comprennent c'est quoi la pauvreté, les prolos et tout ça. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'au travers même de leur éducation, dans les familles un peu bobos, les statistiques le prouvent, on a un peu dans le côté enfant roi, enfant pourri, gâté, à qui on ne dit pas non pour tout et n'importe quoi. Et au-delà de l'enfant roi, on peut même passer à l'enfant dieu. Alors du coup, quand il se retrouve sur Internet et qu'il y en a un qui le contredit, ça donne Léo. Tu peux pas le contredire, sinon tu vas niquer ta mère. Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça. Ils ne supportent pas d'être contredits. Ils débattent avec toi et t'as intérêt à être d'accord avec eux. C'est un truc de ouf. Sur la base de 2 études, Chris Spence et Bertrams ont affirmé que les individus avec des personnalités sombres, tels que des traits narcissiques et psychopathiques élevés, sont attirés par certaines idéologies et formes d'activisme politique, à droite comme à gauche. Alors oui, ça marche dans les deux sens. Hein. Ça marche dans les... Des archétypes d'extrême gauchiste, tu prends les archétypes d'extrême droitiste, c'est le même archétype. En conséquence, les engagements de certains individus dans le théâtre politique violent ne servent qu'à stimuler leurs égos et leurs besoins émotionnels. Par exemple, une personne hautement narcissique, psychopathe, peut participer à une manifestation pro-Black Lives Matter en prétendant lutter contre le racisme, tout en utilisant en fait ses activités de protestation pour répondre à ses propres motivations agressives et sensations fortes, ont-ils écrit. Par exemple les antifas. Par exemple. Ils n'ont rien à battre des valeurs, ils vont juste pour violenter. Et ça marche de l'autre côté, hein. C'est quoi? C'est les black blocs de l'autre côté? C'est aucune... On s'en fout, ils sont là juste pour foutre le bordel. Alors tu vois, par exemple, moi je suis une personne hautement narcissique, je le sais, et en fait la différence, c'est que je l'impose pas aux autres. J'ai un ego surdimensionné, je suis narcissique, j'ai des chevilles qui sont capées level 99 depuis longtemps, mais je ne l'impose pas aux autres. C'est-à-dire que moi je sais, mais je vais pas dire « Écoute-moi, c'est moi le meilleur, moi je suis le meilleur, c'est moi le peu, c'est moi le... » Ça c'est des mecs qui ont un manque cruel de confiance en soi. C'est genre le Raptor qui sur 2 heures va dire « Ah moi je sais, moi j'ai fait ci, moi je suis trop fort, moi c'est le meilleur, moi c'est... » Il essaie juste de se rassurer en fait. On peut participer à une manifestation pro-BLM en prétendant lutter contre... Putain, ça fait mal. Pour lutter contre le racisme tout en utilisant en fait ses activités de protestation pour répondre à ses propres motivations agressives et sensations fortes, j'ai déjà lu. La gauche radicale n'est pas seulement peuplée de psychopathes narcissiques. The Blaze a précédemment détaillé une étude de l'université de Columbia qui a révélé que les libéraux ont tendance à être beaucoup plus déprimés et malades mentaux que leurs homologues conservateurs. Comment il s'appelait le gars qui avait quitté la NUPES? Ça ferait un super addenda. Ça ferait un super addenda à cette vidéo. Comment il s'appelait? Le gars de gauche, le tweetos de gauche qui est super connu et qui a dit qu'il en pouvait plus et il quittait la militantisation. Quelqu'un s'en souvient? Oh là là. Je le retrouve jamais. Qu'est-ce que si je mets gauche? Non, c'était pas Bouaf, c'était un tweetos. C'était pas un politique, c'était un tweetos. Attends, on va finir l'article.
L'étude intitulée La politique de la dépression, tendance divergente de l'étude intitulée La politique de la dépression, tendance divergente dans l'intériorisation des symptômes chez les adolescents américains par les croyances politiques a été publiée dans la revue Social Science and Medicine Mental Health en décembre. Il a révélé que les conservateurs ont signalé des scores moyens d'affect dépressif, d'autodérogation et de solitude inférieurs et des scores d'estime de soi plus élevés que tous les autres groupes. Non, c'était pas Louis Bayard, c'était pas un politique. Non, c'est pas Greg. Comment il s'appelait ce gars? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà. Du coup, en fait, c'est vraiment très intéressant parce que on voit les blancs quittaient ma ville, Geek and Fit. Putain, mais c'était il y a longtemps en plus. Écoutez. Si je le retrouve, je le mettrai dans la description. Ok? Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que des mecs qui essayent de lutter tout ce qu'ils peuvent pour la gauche. Non, c'est pas Jimmy deux fois. Tout ce qu'ils peuvent pour la gauche et ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas et du coup ils tombent en dépression, dans l'alcool, dans la drogue. Et du coup, le chat est bloqué. Merci. Et du coup, on voit que ça marche pas. Souvenez-vous, Léo, quand elle a dit « Moi, Jacotte présidente », Léo avait dit « Je comprends pas, putain, la gauche sur le papier c'est vachement bien, pourquoi ça marche pas en vrai ?» Et du coup, elle en a changé de sexe, elle a fait sa transition. Tellement elle était dégoûtée, il fallait faire... Non, c'était pas Thomas Guénol. Mais bon, ça va me revenir. J'ai fait... Merde, j'ai oublié de clôturer la vidéo. Quoi qu'il en soit, si vous vous souvenez, vous voyez de qui je parle, les commentaires sont là, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Si vous êtes de gauche, dites-moi si vous êtes narcissique, psychopathe. Si vous êtes de droite, dites-moi si vous êtes narcissique, psychopathe. Mais de toute façon, vous le serez moins que moi. Vilain syndicaliste! T'es un tueur, Ben! Vilain syndicaliste! Putain, t'es un tueur! Vilain syndicaliste! Oui, c'est lui, Ben. Bien joué, Ben. Son histoire, elle était... Voilà. Vilain gauchiste, pas vilain syndicaliste. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Ce vilain gauchiste laisse tomber le combat car l'alcool ne suffit plus et il est mis en examen. Son trade, il est ouf. C'est Émile Zola, sa vie. Émile Zola.